Bienvenue à vous dans cette masterclass exceptionnelle sur Deviens magnétique pour ton audience. Aujourd'hui, je reçois un invité d'honneur qui est Didier Gélanor. Pour me présenter, je suis Cathy Serenity, je suis coach en leadership féminin et j'accompagne les femmes hypersensibles à se reconnecter à l'amour de soi. J'ai donc ouvert l'Académie de l'amour de soi le 20 pour la Sainte Aimée pour les femmes hypersensibles, pour qu'elles puissent être visibles, pour vraiment s'aimer davantage et être vraiment visibles pour ce monde parce que, eh bien, c'est tellement important d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se minimiser. C'est tellement, tellement important. Je suis ravie, Didier nous a rejoint de Malaisie. Didier, c'est un homme pour moi exceptionnel, un homme qui a eu un parcours de vie exceptionnel, qui va nous raconter un peu son parcours. Qui est vraiment fabuleux. Bienvenue aussi à toi, Aline, qui vient de nous rejoindre. Et puis, merci pour votre présence. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez manger si vous voulez. Il est midi ici. Malaisie, il me semble qu'il est 20 heures. Tu nous diras, Didier. En tout cas, bienvenue à toi. Merci pour cette présence. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Je les accepte et on va commencer. Euh, je vais te laisser te présenter Didier et nous dire comment devenir magnétique et comment finalement être soi-même. C'est parti pour l'aventure. Et si vous avez des questions, vous pouvez le faire dans le chat. Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Christelle, merci pour tes salutations. Ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde m'entend bien là? Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Parfait, super, génial. Bon, moi je suis un peu surpris pour les personnes qui ont leur caméra éteinte là. Ça me surprend quand même. On parle de magnétisme, les caméras sont éteintes. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des courageux ou des courageuses qui vont libérer leur caméra? Parce que ça peut être très intéressant vu ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la première chose, les amis, quand on parle de magnétisme, c'est le courage en fait. On parle là d'être soi, c'est le courage d'être soi, le courage d'être vulnérable. On va en parler pendant tout notre échange. Pour me présenter, en tout cas, moi je suis Didier Gélanor et actuellement je suis en Malaisie, à Kuala Lumpur très exactement. Je n'étais pas destiné à être assorti de la France là. C'était pas du tout c'est pas ce qui était prévu à la base parce que moi j'ai été dans la rue pendant près d'un an dans la ville de Lyon. C'était notamment à Cordeliers, à Bellecour. Un moment très très difficile, beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes, beaucoup de regrets, beaucoup de colère, de blâme. Vous savez, les familles, c'est pas facile. Donc, c'était un moment très, très difficile. Je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Vraiment, je ne pensais pas. Euh, j'avais des pensées noires que j'ai d'ailleurs essayé d'exécuter. Heureusement que ça n'a pas marché. Jusqu'au moment où je rencontre une personne qui m'aide à comprendre que la vie, elle peut être autre là. Et que je n'étais pas juste ce que je pensais être dans ma tête, qui avait beaucoup de portes, beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel en fait, qui pouvait être possible. Donc, ce qui m'a amené à devenir vice-champion de France des meilleurs orateurs 2 fois, ce qui a été une très très belle surprise pour moi. Mais moi, même moi, j'étais étonné. J'ai écrit 6 livres, je suis auteur de 6 livres sur la confiance en soi, sur le leadership et bien sûr l'amour de soi, Cathy. Et également, j'ai donné des conférences dans les universités, dans les écoles. Actuellement, je suis en train d'accompagner les coachs, les experts, les thérapeutes à prendre leur place, à se développer à travers leur message. Je crois beaucoup à la communication parce que c'est ça qui a été un game changer. Donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne. J'espère que ça vous passionne aussi parce que c'est ce que j'aimerais vous partager en fait pendant tout l'échange qu'on va avoir dans quelques minutes parce que la communication, ça fait vraiment une grande différence en fait. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi encore une fois d'être parmi vous. Voilà Cathy pour les présentations de façon très brève.
Superbe, merci de nous faire l'honneur de ta présence, Didier, vraiment. Et je voudrais bien que tu nous racontes aussi, parce que j'ai quand même dit que tu as pu rencontrer de grandes vedettes, et nous raconter un petit peu cette histoire-là, que ce soit Tony, que ce soit Michel, voilà, des personnes. Et puis tu as fait tellement de choses merveilleuses. Comment pour toi aujourd'hui, l'amour de soi, c'est avoir ce magnétisme? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement comment être visible, comment devenir magnétique pour ton audience? Qu'est-ce qui a fait que toi, aujourd'hui, tu en es là où tu en es? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans ta vie? Euh, ça fait beaucoup de questions là. Il faut que je me concentre sur sur une question, tu vois. Euh, mais c'est vrai, les questions sont elles sont très justes. On va commencer déjà avec Michelle Obama. Pour avoir rencontré Michelle Obama, ça a été un moment qui a été très très riche. C'est pas moi qui ai décidé d'aller la rencontrer. J'ai un exercice que je fais chaque année, d'accord? Cet exercice-là, je vous le partage parce que ça peut sûrement vous aider. Pardon. C'est que chaque fin d'année, j'ai un carnet, d'accord? J'ai un carnet un peu comme celui-ci. J'ai un carnet et c'est le carnet de l'année. Peut-être je peux avoir plusieurs durant l'année. Donc, à la fin de l'année, je fais la liste des personnes que je voudrais rencontrer dans ma vie. Des personnes qui vont m'aider à évoluer, qui vont m'aider à comprendre certaines choses, à répondre à des questions. Donc, souvent, je fais cette liste-là avec une question que j'aimerais poser à cette personne. D'accord? Il y a peut-être une seule question. J'ai envie de la rencontrer, cette personne-là, pour lui poser cette question. Donc, cette année-là, j'avais fait ma liste et dans ma liste, il y avait Michelle Obama, il y avait Barack Obama et tout ça. Et ce sont mes élèves. Ce sont mes élèves qui, le jour de mon anniversaire, parce que Michelle Obama, elle venait en France, qui m'ont offert ce cadeau. Donc, j'ai été agréablement surpris. Ils me font régulièrement les cadeaux, hein. J'ai les meilleurs élèves du monde. Donc, ils m'ont fait ce cadeau-là. Et comme j'avais un magazine, j'avais créé un magazine pour aider les gens à prendre la parole en public. Le magazine s'appelait Speaker Magazine, que je vais relancer encore cette année. Et ça m'a permis justement non seulement de rencontrer Michelle Obama, de lui poser ma question, et en même temps de faire en sorte qu'elle fasse partie de la couverture du magazine. Ça a été un échange très riche, parce que mon anglais en plus, il n'est pas extraordinaire, mais on a réussi à se comprendre et c'était vraiment génial. Donc, juste pour vous dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Anthony Robbins, que ce soit John Nazarov, toutes les personnes que j'ai toujours voulu rencontrer, ça a toujours été ce processus. C'est-à-dire que je fais la liste des personnes que j'aimerais rencontrer parce que ces personnes-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je vais d'abord vous raconter comment j'ai rencontré Kelina Hills. C'est parce que c'est elle qui m'a permis de sortir de la rue. Cette dame-là, j'avais acheté son livre. Et son livre m'avait tellement marqué que j'avais envie de la rencontrer un jour. Donc j'ai fait une intervention une fois. Je venais de sortir de la rue. J'étais en train de faire comment on appelle ça? J'étais en train de faire ma remise à niveau grâce à la mission locale et on m'a demandé de faire un discours. Donc j'ai fait un discours en me servant du livre que j'avais acheté. Et à la suite de ça, les gens sont en train d'applaudir, les gens sont en pleurs, je suis moi-même en pleurs et tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a la directrice qui vient me voir et elle me dit, Didier, tu devrais travailler en communication. Et moi, je me dis, mais je vais commencer par où? Je sais pas. Il y a encore pas longtemps, j'étais dans la rue. Ce qui est en train de se passer pour moi là, c'est extraordinaire en fait. Je vais commencer par où? Alors, comme elle était dans ma liste, c'était le premier nom qui était sur ma liste depuis que cette histoire-là commence. C'était son premier nom. Donc, je tape sur Internet, je vois son nom, je lui envoie un message et je lui dis, Hey, madame, excusez-moi, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Didier Gélanor et j'aimerais savoir comment faire pour travailler avec vous. Donc, c'est comme ça que je rencontre cette dame-là. Elle vient à Lyon et on se rencontre pendant une journée. Et à partir de ce moment-là, je comprends que le monde est à ma portée, en fait. Parce qu'il faut savoir que Kilina, elle vivait au Canada, en fait. Elle vivait au Canada, donc on a fait le déplacement au Canada pour qu'on puisse se voir vraiment remarquable. Donc elle est venue, on a échangé, elle m'a coaché pendant cette journée-là, et à partir de ce moment, elle est devenue mon mentor pendant plusieurs années. Donc dès cet instant-là, je comprends que contacter les gens que j'aimerais, qui me fascinent, qui m'inspirent, en fait, c'est possible. À partir de cette année-là, je commence à contacter toutes les personnes qui m'inspirent. Donc, je commence à avoir une liste
encore plus grande et je rencontre finalement que ce soit des Américains, que ce soit des Canadiens, des personnalités et je commence à constituer mon réseau comme ça. Et voilà comment j'ai commencé justement à aller vers les personnes qui m'inspirent, à apprendre d'eux, à me former auprès d'eux, justement pour grandir. Donc voilà pour cette question. La suite, c'était quoi Waouh, c'était tellement, tellement fort. C'est qui la personnalité qui, pour toi, t'a le plus impacté justement dans ce magnétisme? Est-ce que tu peux nous redire aussi le livre qui t'a fait sortir de la rue quelque part? Tu nous as dit de Kelly, c'est ça? D'accord, ok. Oui. Euh, la personne qui m'a le plus marqué, c'est Kelina Hills. C'est Kelina Hills. Elle a écrit un livre remarquable, c'est Cultiver votre charisme. Cultiver votre charisme. Cultiver votre charisme. Euh, et c'est elle en fait. C'est elle. Pourquoi? Parce que elle a été. Moi, j'adore le coaching. Elle m'a appris comment être coach. Parce qu'il faut savoir que moi, je partais. Il faut savoir que je n'ai pas de diplôme universitaire. Je suis dyslexique. Et je sortais de la rue là. Donc, dans ma tête, j'étais censé ne plus rien accomplir dans ma vie là. C'est que j'étais censé avoir un métier voilà, qui n'allait pas me valoriser selon mes critères de valorisation. Mais je pense que le travail qu'elle a fait avec moi, ça m'a donné justement l'élan. C'est pour ça qu'on a été ensemble pendant longtemps et on est encore en contact aujourd'hui. Et ça m'a donné envie de me développer en fait, de comprendre que qui je suis aujourd'hui n'est pas fini en fait. Quel que soit mon âge, quelle que soit mon histoire, qui je suis aujourd'hui n'est pas fini. Il y a une histoire encore qui mérite d'être racontée et c'est à moi de chercher comment je veux la raconter, qu'est-ce que j'ai besoin de développer justement pour devenir la personne que j'ai envie d'être. Donc, c'est ce tremplin-là qu'elle a mis entre mes mains et que j'ai continué à développer pour me faire coacher, pour me faire accompagner. Je me rappelle encore qu'elle disait il y a quelques années que je suis devenu peut-être l'élève à dépasser le maître. Tellement je travaille, parce que j'ai compris à travers elle que je peux devenir qui je veux en fait. Waouh, c'est tellement inspirant. Merci Didier. Quels seraient les trois conseils que tu pourrais nous donner justement pour devenir magnétique finalement, pour vraiment vivre aussi de son activité, de se montrer au monde? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil aujourd'hui? Bah, déjà, je commencerai en disant que moi j'accompagne des gens là-dessus hein, Et il y a des leaders qui se sont développés d'une manière extraordinaire. euh, Parce qu'en réalité, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais justement, ce qu'il faut développer, c'est exactement ces notions de magnétisme. Déjà, je trouve que le nom, il est très, très bien choisi, étant donné qu'on parle de communication. Le problème, c'est que très souvent, on a un problème d'identité. La plupart des gens qui se lancent dans les affaires, dans le coaching ou qui deviennent thérapeutes, peu importe, ce sont souvent les gens qui ont eu en amont une carrière professionnelle qui était, pour laquelle ils se sont construits en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont créés une identité pour pouvoir avoir ce job. Le problème, c'est que la transition pour devenir, je ne sais pas, coach, thérapeute ou faire une autre activité, la transition identitaire, elle n'a pas été faite en fait. Et tant que cette transition-là, elle n'est pas faite, je vais trouver que faire une vidéo, c'est difficile. Je vais trouver que faire des conférences, c'est difficile. Je vais trouver que écrire un livre, c'est difficile. Je vais trouver que gagner de l'argent, fixer mes prix, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la transition identitaire, elle n'est pas faite en fait. Donc, c'est pas parce que je suis idiot ou idiote ou je sais pas quoi, je suis pas intelligent. Non, c'est juste que j'ai pas encore l'identité de l'entrepreneur, de la coach que j'ai envie d'être. C'est comme si moi, au moment où j'étais dans la rue, on me disait, Didier, vas-y, écris un livre. C'était pas possible. Déjà, ça m'intéressait même pas. Même si on me montrait comment faire, je n'allais pas appliquer ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'avais pas cette identité. Donc, comprendre que la priorité des priorités, c'est de réfléchir déjà sur le fait que il faut, c'est important, euh, que vous vous autorisiez à
réussir dans votre domaine, à avoir une identité qui vous permette de prendre votre place dans ce domaine. Parce que tant que je n'ai pas cette identité-là, j'aurais toujours, je discutais il y a 2 jours avec une infirmière, on était en coaching, et elle s'appelle Rosine, je pense que je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée, Cathy, et elle, elle Oui, est oui. infirmière. Mhm. D'accord, elle est infirmière. Le problème, c'est que elle passe plus de temps en tant qu'infirmière. Et quand on lui demande qui elle est, ce qu'elle va dire, c'est infirmière. Pourtant, elle a écrit un livre dans le coaching. Est-ce que c'est étonnant que sa carrière de coach ne se soit pas développée? Non. Pourquoi? Parce que elle se considère plus comme infirmière que comme coach. C'est logique en fait. C'est pareil au niveau de l'argent. C'est-à-dire que si dans mon esprit, je me dis que je vaux 2000 euros par mois et que je ne pense pas que je vais... Salut Evelyne, ça fait plaisir de voir la caméra. Salut. Et que je me dis que je vaux 2000 euros et que je n'imagine même pas que dans mon esprit, c'est possible d'avoir 10 000, c'est possible de pouvoir toucher 20 personnes, 100 personnes, 2000 personnes. Mais c'est clair que ça va être difficile pour mon esprit de pouvoir y aller. Donc, on revient vraiment à la notion d'identité. C'est-à-dire que est-ce que j'accepte de devenir magnétique? Et il faut que vous compreniez très bien ce que ça signifie être magnétique. Être magnétique, c'est différent du charisme. Le charisme, et je trouve que tu as très très bien choisi, Cathy, le thème. Le charisme, ça impressionne. Le charisme, c'est beau, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on admire la personne, on apprécie la personne, super, mais il y a une distance entre la personne et nous. Le magnétisme, c'est complètement différent. Le magnétisme, ça attire les gens à nous. On a envie de venir nous parler. On a envie de connecter avec les gens. Et c'est pour ça que je dis que l'identité, c'est important. Si j'ai envie de devenir magnétique, et tout entrepreneur doit chercher à devenir magnétique, si j'ai envie de devenir magnétique, il faut que je sois à l'aise avec le fait que les gens vont venir à moi, les gens vont me parler, je vais être visible. Et dans la visibilité, c'est sûr qu'il y en a qui vont me critiquer. Pourquoi? Parce que quand on est magnétique, il faut que vous compreniez que le magnétisme, ça n'attire pas tout en fait. Ça n'attire pas tout. C'est-à-dire que oui, c'est le fer, mais si tu ne sais pas le faire, un aimant, il ne va pas attirer, je ne sais pas, une sandale. Vous voyez ce que je veux dire? À part si la sandale est en fer. Donc, juste comprendre que quand on parle de magnétisme, c'est tout ça en fait. Je vais attirer les gens. Et quand je vais attirer les gens, je vais repousser d'autres personnes. Et là, et je peux attirer avec force comme je peux repousser avec force. Je peux attirer avec douceur comme je peux repousser avec douceur. Mais comprendre que le sac de magnétisme, ça vient avec tout ça. Et le problème, c'est que quand on a envie d'aimer, d'être aimé par tout le monde, on a envie d'être apprécié par tout le monde, c'est la meilleure façon de ne pas être magnétique. C'est la meilleure façon de ne pas être magnétique. Et ça, c'est difficile quand on vient d'une carrière du salariat ou bien qu'on vient d'une carrière qui est différente et qu'on se lance dans son compte, parce qu'on nous a éduqués avec l'idée d'être gentil, d'être bienveillant avec tout le monde et de chercher à être apprécié de tout le monde. Le problème, c'est que en affaires et en magnétisme, ce sont les gens qui choisissent. C'est même pas nous qui choisissons. Ce sont les gens qui choisissent de nous suivre. Pourquoi? Parce que la manière dont on communique, la manière dont on est, fait en sorte que les gens se sentent attirés, se sentent appelés grâce justement à ce que l'on dégage. Et très souvent, la plupart des gens que je vois dans les coachings ou dans les conférences, c'est qu'ils ont peur justement d'attirer. Pourquoi? Parce que, je vous assure, ce n'est pas facile d'attirer l'attention et de supporter cette attention. Et c'est souvent ça le problème avec beaucoup de personnes. C'est tout de suite avoir tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui nous pose des questions. Pour beaucoup de personnes, c'est envahissant, en fait. C'est envahissant. Pourquoi? Parce que dans leur identité, c'est pas intégré. Parce que quand ils ont grandi, on a souvent dit, prends pas ta place, tais-toi, laisse, alors que ça doit être naturel. Quand j'ai un savoir, quand j'ai un outil, quand j'ai un service à partager aux gens, il est tout à fait naturel que le monde entier soit au courant de ce que je suis en train de faire. Mais pour ça, il faut que j'accepte justement être cette source-là qui va être visible au monde entier. Je pense que jusqu'ici, là, pour ne pas perdre les gens, je pense que je peux m'arrêter là. Peut-être que tu auras d'autres questions. Je ne C'est sais pas, tellement, dites-moi.
Ouais, tellement inspirant ce que tu dis. Euh, Comment justement les personnes qui n'osent pas, mais qui quand même se lancent à leur compte, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait? Comment faire pour avoir cette identité justement, pour être magnétique, dépasser ses peurs? Quel est D'accord. le conseil que tu pourrais donner par rapport à ça? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que justement Didier est là aussi pour ça. Donc profitez-en. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui. C'est un réel plaisir. OK. Euh, je trouve que la question, elle est légitime parce que quand on parle de magnétisme, souvent la plupart des gens ne comprennent pas. Et c'est là où je suis en train de vous amener un peu plus. C'est que c'est d'abord psychologique, en fait. C'est très psychologique. C'est que euh, à quel point je m'autorise à prendre de la place. À prendre de la place. Et pour cela, ça commence avec une chose fondamentale. Tu parlais tout à l'heure d'amour de soi. Mais souvent, on veut trop compliquer les choses alors que c'est simple, c'est de prendre conscience de mon estime de moi. Souvent, on pense que la confiance en soi, c'est le plus important. C'est pas le plus important là. Vous avez confiance en vous. Il faut savoir que le fait de venir là aujourd'hui, où vous êtes organisé, vous avez pris le temps, ça demande de la confiance. Il y a certains qui sont allés plus loin, qui ont leur caméra ouverte. Ça demande de la confiance. Ça demande le fait d'assumer le fait que me voici, je suis là, je veux communiquer avec vous, je suis là. Ça demande de la confiance et du courage. Ce qui est le plus difficile pour les gens, c'est justement la notion d'estime de soi. Et souvent, les gens, ils font la différence. Ils disent qu'ils n'ont pas confiance. Mais ce n'est pas la confiance, c'est l'estime. Parce que je n'ai pas conscience de ma valeur. Et c'est ça le grand problème, en fait. Si je n'ai pas conscience de ma valeur, comment je vais aller me présenter aux gens pour leur dire, toc, 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 voici ce que j'ai à vous partager. Si je n'ai pas conscience de ce que j'apporte, si je n'ai pas conscience de ce que je suis, ça va être difficile de me tenir debout devant les gens en écartant les mains comme ça, en disant aux gens, hey, écoutez-moi, voici ce que j'ai à vous partager. C'est difficile. Pourquoi? Parce que on a des blessures, parce qu'on a des traumatismes, et très souvent, on sous-estime les traumatismes qu'on a eus dans l'enfance, qui nous ont amenés à nous effacer petit à petit. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, une des clés, c'est quoi? C'est de se dire, OK, comment je fais pour prendre ma place dans cette société? Pour prendre ma place dans cette société, ben, il faut tout simplement que je prenne conscience de ma valeur. Et il y a un exercice très simple pour prendre conscience de votre valeur, c'est tout simplement de prendre une feuille de papier, et de cette feuille de papier, vous commencez à noter quels sont les succès, pardon, dont vous vous rappelez depuis votre enfance. Quels sont les succès que tu as réalisés jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as accompli? De quoi est-ce que tu es fier? Parce que il faut savoir que notre cerveau, c'est un coquin. D'accord? Notre cerveau, c'est un coquin. C'est-à-dire qu'il ne retient que ce qu'on a fait de mal. Donc, très souvent, quand une personne, elle pense à elle, elle pense à quoi? À ce qu'elle ne fait pas bien, à ce qu'elle fait mal, à ce elle n'a pas compris, à ce qui lui manque. Donc, quand on a un cerveau qui est câblé comme ça, ben, c'est difficile de prendre conscience de sa valeur. Est-ce que jusqu'ici, ça tient, les amis? Vous pouvez me répondre en commentaire, hein. Est-ce que pour vous, ça tient, ce que je suis en train de vous partager? OK. Donc, ça veut dire que, merci Caroline. Donc, ça veut dire que si je prends un stylo et que je prends le temps de commencer à marquer ce qui m'a pris, les progrès que j'ai faits, ce que j'ai compris, ce que j'ai accompli, peu importe la taille de ce que vous avez accompli, merci pour vos réactions, peu importe la taille de ce que vous avez accompli, ça va faire une énorme différence. C'est-à-dire que votre cerveau va vous amener à prendre conscience que vous avez évolué en fait, vous avez grandi et que maintenant vous avez la capacité de faire quoi? D'influencer les gens, de partager votre message, euh, d'aller partager justement ce que vous avez envie de partager au monde en fait. Mais parce qu'il faut savoir que comme on est dans un monde qui est pas mal négatif, la plupart des gens autour de nous nous disent ce qu'on fait mal. C'est rare les gens qui nous disent que, hey, Gina, Alexandra, ce que tu as fait, c'est génial. C'est rare que les gens nous disent, hey, Guillaume, c'est super ce que tu fais. Oh, bravo, c'est génial. Christelle, waouh. Comme les gens ne prennent pas le temps pour nous dire ça, ben, il faudrait que ce soit nous qui fassions ça, en fait. Il faudrait que justement Véronique elle prenne son cahier et dise, OK, voilà, oui, j'ai réalisé ça. Ah ouais. Vous allez être surpris, les amis, quand vous allez faire cet exercice qui est très simple. Vous allez être surpris de vous rendre compte que à quel point vous sous-estimez en fait.
Vous allez être surpris à quel point, quel que soit votre âge, vous savez, souvent, j'ai des personnes que j'accompagne, quels que soient les âges, en fait, et souvent, je leur dis, quand je suis face aux personnes qui ont une certaine expérience, je leur dis que il y a des enfants prodiges, mais il y a aussi des adultes prodiges. Et on en a plein, en fait. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'intelligence, non. On a des personnes comme Louis de Funès, par exemple, qui a brillé au niveau national et international. À quel âge? Ça veut juste dire que à quel moment je me dis que cette année 2026, c'est mon année où je vais faire entendre ma voix, où je vais faire entendre mon message, où je vais partager la flamme, la musique qui est en moi là. Je me donne l'autorisation à partir de maintenant de jouer cette musique. Je ne suis pas responsable. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont danser là-dessus? Non. Mon seul rôle, c'est à quel point je vais jouer cette musique tous les jours. Si tu veux danser, super génial, on est en équipe. Si tu n'aimes pas, je comprends en fait, c'est pas grave, tu peux continuer ta route. Donc l'idée c'est à quel point moi je vais prendre le temps de jouer cette musique le mieux possible, de la meilleure façon possible, de telle en sorte que je puisse faire ressortir mon génie parce que je suis en train de faire ce truc-là qui me plaît, qui me passionne. Et c'est comme ça que, parce qu'il faut savoir que ce qui est génial avec le magnétisme, c'est que plus tu es qui tu es avec les forces que tu as, plus ça attire. Et très souvent, quand on a envie d'attirer tout le monde, quand on a envie d'être aimé par tout le monde, c'est la meilleure façon de ne pas être magnétique. Si je veux être magnétique, si tu veux être magnétique cette année-ci, il va falloir se dire qu'il y a des gens qui vont être sensibles à la musique que tu joues. Et il y a des gens qui ne vont pas être sensibles. Mais très souvent, comme on a notre premier siècle, on s'attend à ce que ce soit les premières personnes à faire quoi? À apprécier notre travail. Le problème, c'est que ils n'ont pas les oreilles qu'il faut pour écouter la musique qu'on est en train de jouer. Ils n'ont pas les oreilles qu'il faut, là. C'est pas de leur faute. Ils sont pas câblés pour ça. Et souvent, c'est difficile parce qu'on se dit que, ah, ils nous aiment, c'est nos personnes, c'est nos gens et tout. Mais souvent, ils sont pas câblés, en fait. Ou bien peut-être que tu ne joues pas la musique à ton meilleur niveau. Tu ne joues peut-être pas la musique à ton meilleur niveau. Tu ne t'autorises pas encore à briller, en fait, à prendre la place. C'est-à-dire que, et moi, je sais ce que c'est. Moi, je me souviens, je suis dans une famille où je suis le dernier. Et il faut savoir que nous, culture africaine, hein, il faut savoir que chez nous, par exemple, c'est tabou, mais c'est réel. C'est que les plus petits, le dernier, les derniers, peut-être c'est chez vous, vous me direz que c'est pareil, je ne sais pas, ben, ils n'ont pas le droit à faire certaines choses tant que les aînés ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire que imaginez quand on est en groupe, ben, tu ne vas pas prendre ta place, même si ce que tu veux dire c'est intéressant, on va dire non, tais-toi, tu n'as rien à dire. Ou bien on va minimiser ce que tu es en train de dire. Ou encore, j'ai vu ça avec certaines femmes qui ont du mal à prendre leur place. Pourquoi? Parce que, ayant grandi dans un milieu d'hommes, ben, leurs voix ne sont pas considérées et elles commencent à croire que leur voix n'a pas de portée. Alors qu'en réalité, si, en fait, si, ça a une portée. Et on le voit encore aujourd'hui tout le temps. Donc, juste pour dire que c'est vraiment une question de à quel point je prends conscience que je suis pas venu sur Terre là pour décorer là. C'est pas, je suis pas venu là pour, je sais pas, pour que ce soit une décoration là. Non, je suis là venu sur Terre parce que j'ai un rôle à jouer en fait. Et ce rôle que j'ai à jouer, ben, à travers Cathy, à travers son sommet, peut-être qu'il y a un appel que je suis en train de ressentir. À quel point cet appel-là, tu lui fais confiance? À quel point tu fais confiance à cet appel? À quel point tu te dis que, enfin, il est temps que je commence là. J'ai assez laissé ce truc-là dormir. Il est temps que je l'allume et que je prenne la place qui est la mienne. Il est temps que je fasse entendre ma voix, que je fasse jouer ma musique parce que le truc le plus extraordinaire, les amis, le plus extraordinaire dans cette aventure dont on est en train de parler, c'est le niveau de bonheur que tu ressens. Le niveau de bonheur que tu ressens, parce que tu es en train d'accomplir quelque chose qui est en rapport avec ce qui te tient à cœur. C'est d'une jouissance, vous ne pouvez pas imaginer, les amis. C'est d'un plaisir. Pourquoi? Parce que tu es aligné avec ce que tu ressens. Par contre, quand tu ne vas pas jusqu'au bout de cette chanson, jusqu'au bout de cette musique que tu as jouée, chaque jour,
chaque jour. Et il y a quelque chose qui va venir cogner à ta poitrine. Hé, Maude, qu'est-ce que t'attends? Hé, Daphné, qu'est-ce que t'attends? On y va, on y va. Chaque jour, chaque semaine, chaque année, même quand on sera allongé dans notre lit de mort, on va toujours entendre toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on s'était promis? Qu'est-ce qu'on s'était promis? Où est-ce qu'on en est? Donc, l'objectif, c'est de se dire que tu as quelque chose à partager, euh, mais il est temps que tu y ailles là. S'il y a un conseil que tu dois prendre de moi aujourd'hui, c'est exactement ça. Parce que quand je te dis, moi, j'ai été dans la rue là, ce qui m'a permis d'aller sur les plateaux télé. Je ne sais pas si vous comprenez le truc là. C'est-à-dire, moi, j'étais dans la rue, pas de diplôme, universitaire, rien du tout. J'étais dans les plateaux télé, BFM, TV Monaco. Je suis assis avec des gens qui ont le bac, je ne sais pas plus combien là, et je parle et on m'écoute. Et pourquoi? Parce que cette sagesse-là, cette musique-là, on l'a tous. Mais à quel point tu t'autorises à la faire entendre? C'est pareil dans les universités, dans les entreprises. Donc, la question, c'est à quel point tu prends conscience de ta valeur aujourd'hui et de te dire que tu as le droit. Mais surtout, si tu vois les autres le faire, c'est sûr que c'est possible pour toi, là. Ils sont pas plus humains que toi, que nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Prends conscience de ta valeur. Prends conscience de ta valeur. Prends conscience de ta valeur. Dans cet exercice-là, juste là, dites-moi là en commentaire, quels sont ceux qui vont faire l'exercice là? Moi, je veux juste être sûr là. Je veux vous engager là-dessus. Quels sont ceux qui vont faire l'exercice pour prendre conscience de sa valeur? Merci. C'est ce que je voulais dire, Cathy. Mm. C'est On est dessus. tellement, euh, OK. c'est tellement Christelle, puissant ce que tu parfait. partages. C'est vraiment puissant. Et on va pouvoir justement terminer avec, si tu as un petit exercice ou une expérience, comme je les appelle, à nous faire ressentir. J'adore quand tu nous fais ça, les exercices d'expérience. Puis après, nous parler un petit peu bah, de ce qui arrive pour toi aussi. Hmm. Alors, en tout cas, il y en D'accord. a beaucoup, hein. Je suis OK, bien sûr. C'est génial. OK. OK. Ben, parfait, parfait, parfait. Super, super, les amis. Parce que comme je vous dis, comme je dis souvent, c'est que on complique trop les choses. Aujourd'hui, on complique énormément les choses, alors que c'est vraiment très, 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 très... La vie, elle est simple. Vous imaginez là que pour respirer, est-ce qu'on est en train de faire un effort là? C'est facile là. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est facile? L'une des choses les plus importantes de notre vie, à quel point c'est facile. Et le problème dans notre société aujourd'hui, c'est que on a commencé à banaliser les choses qui sont les plus importantes et qui se font avec une grande facilité. Par contre, on a commencé à donner une importance extraordinaire aux choses qui sont compliquées, alors que c'est l'inverse qui devrait être fait. En termes d'exercice, de vous faire en groupe, euh, ok. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont fermé leur caméra là. Moi, je sais pas, ils sont en train de dormir, ils sont où, donc c'est difficile. C'est difficile. Tu sais, souvent, quand on fait souvent, Cathy, dans le Oui, cercle, tu sais, tout le monde, on se voit, donc c'est un peu. J'ai pas envie que quelqu'un soit en train de conduire, tu vois, et oui, on dit que Cathy est responsable avec Didier et c'est vrai. tu vois. Mm. Donc, on va faire les choses autrement. Je vais peut-être vous faire un partage qui, je pense, va peut-être vous inspirer. Et il y a une personne que je connais que je trouve qui est vraiment exceptionnelle. Je vous dis ça parce que ça peut être l'histoire d'une personne parmi vous là. On est aujourd'hui en 2026. Nous sommes le mois de février. Il nous reste encore 10 mois. 10 mois pour que cette année se termine. Et très souvent, il y a quelque chose, il y a un pouvoir qu'on a et qu'on sous-estime beaucoup. Je donnais un séminaire à Paris et pendant ce séminaire-là, pardon, il y avait pas mal de monde. Le séminaire se termine et il y a une dame qui s'avance vers moi et je suis ému en fait au moment où je suis en train de lui parler. Je suis ému. Pourquoi? Parce que cette dame-là, elle a un chien. D'accord? Elle a un chien. Elle s'appelle Sadia Drouche. Je ne sais pas si tu l'as vu, Cathy. Oui, au sommet Sadia, de la motivation à Lyon. Oui. oui, mais la motivation ailleurs. Elle s'appelle Sadia Drouche. Donc, elle a un chien. Et je me dis, mais pendant tout le séminaire, je vois tout le monde. Là, c'était la première fois dans un séminaire que je faisais.
et il y avait un chien. Je me dis, mais elle a un chien, pourquoi? Je vois qu'elle porte les lunettes et je vois qu'elle a... Je me dis, mais c'est extraordinaire. Cette femme-là, elle est malvoyante. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire à un séminaire là? C'est un séminaire pour les conférenciers, pour apprendre à s'exprimer et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle est malvoyante. Et elle vient avec un chien et tout. C'était troublant, c'était vraiment ma première fois, vous voyez? Donc, mais en même temps, j'étais fasciné parce que il faut savoir que, comme je vous disais, moi, j'ai un carnet où je marque les gens qui m'inspirent. D'accord? Et parmi les noms que je marquais souvent, il y a une dame qui s'appelle Hélène Keller. Et Hélène Keller, c'est une dame qui était aveugle, sourde et muette, mais qui a révolutionné le regard que la société a sur les handicapés. Elle a fait un travail extraordinaire en étant aveugle, sourde et muette. Et moi, il m'a beaucoup inspiré parce que je me disais que si une dame qui est aveugle, sourde et muette arrive à faire ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire en fait? Il faut que j'arrête de me plaindre de la rue et tout ça. Non, c'est bon, j'y vais. Donc j'étais en train de rencontrer une dame là qui était malvoyante et j'étais en train de me dire non, c'est pas possible. Et cette rencontre a été tellement puissante que je lui ai dit, tu sais quoi, fais-moi confiance. Tu veux devenir conférencière, tu veux impacter, fais-moi confiance. On travaille ensemble et je te promets que tu vas avoir un impact que tu n'imagines pas. Et c'est fou parce que à partir de ce moment, elle a commencé à travailler ensemble. Et cette dame-là aujourd'hui, elle travaille pour l'une des grandes enceintes internationales, L'Oréal, à Paris. Elle est toujours aveugle, hein. Elle a toujours son chien et c'est toujours difficile pour elle. Elle a un impact extraordinaire quand elle parle en public. Elle vient de terminer d'écrire son livre, malvoyante, hein. Là, elle est en train d'organiser son premier événement. Elle a réuni une équipe autour d'elle. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est elle. Et quand elle prend la parole, peut-être qu'Ati peut en témoigner, c'est extraordinaire à quel point elle arrive à toucher les gens. Donc, juste pour te dire ceci, tu vois là, tu marches, tu es en santé. En tout cas, je l'espère pour toi. Tu as un message au plus profond de toi. Tu as une envie au plus profond de toi. Qu'est-ce qui t'arrête? Si Sadia Drouche a réussi à se lever chaque jour, et au moment où je te parle là, elle a pris un coach sportif personnel. Moi, elle m'a fait délirer avec ça. Donc, elle a un coach sportif personnel et c'est tout simplement une dinguerie. Parce qu'elle a décidé d'élever les standards de sa vie. À quel point toi aujourd'hui tu aimerais faire ça pour toi? À quel point aujourd'hui tu veux élever les standards? À quel point tu veux prendre ta place? Souvent les gens ils sont trop concentrés par le comment. Le comment, c'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est pourquoi tu dois te lever aujourd'hui. C'est ça qui est important. Pourquoi tu dois te lever même si tu as peur, même si tu ne sais pas par où commencer. Pourquoi tu dois te lever aujourd'hui? Pourquoi tu dois prendre ta place? Pourquoi tu dois te faire connaître? Pourquoi tu dois partager ton message? Parce qu'il faut savoir qu'en entrepreneuriat, il y a deux choses. Il y a le produit et le service. Ça, vous le savez, vous le créez aujourd'hui. C'est très simple, c'est très facile. Créer le produit ou le service. Mais ce qui est le plus difficile et qui est pourtant très important pour développer son activité, c'est la distribution. C'est à quel point je vais faire en sorte que les gens soient au courant de ce que je fais. À quel point les gens vont être au courant de ce que je réalise. Et cette distribution-là, c'est souvent difficile. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se mettre en avant. Moi, je voudrais que, et ça c'est la dernière invitation que je te donne pour aujourd'hui, que tu t'autorises et qu'on prenne la décision ensemble de cette année, tu vas te faire voir. Cette année, on va entendre parler de toi. Que tu saches parler ou pas, c'est pas un problème. Tu peux te former pour ça, il n'y a pas de souci. Tu vas te faire voir. Parce que si on ne te voit pas, tu n'existes pas. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Si on ne te voit pas dans ton travail, si on ne te voit pas dans ce que tu partages, que ce soit bien ou pas, c'est pas le plus important. Mais si on ne te voit pas, tu n'existes pas. Les gens sont moins doués que toi, mais juste parce qu'ils sont visibles, ils donnent le sentiment qu'ils sont les meilleurs. Mais c'est pas vrai. Tu sais, comme moi, là, tu entends les histoires. C'est pas vrai. Par contre, si tu es doué, si tu aimes ce que tu fais et que tu t'autorises à distribuer, à mettre les gens devant ce que tu fais, cette année sera probablement l'une de tes meilleures années. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite. Ça a été pour moi un réel, mais vraiment un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Tout à l'heure,
Elle posait la question, Cathy, qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'accompagne les leaders. J'ai créé un groupe, c'est le club les titans du leadership, parce que j'aime beaucoup le leadership. Et ben, j'accompagne les leaders à travers ce groupe. On travaille sur l'année, sur la confiance en soi, l'estime de soi, le leadership, la communication, le fait de se mettre en avant. L'objectif, en tout cas, c'est que cette année, on fait en sorte qu'elle ne ressemble pas à l'année dernière, ni aux 5 dernières années. Et chaque semaine, je suis en train d'accompagner ce groupe-là et pour 97 euros par mois. Donc, voilà pour mon actualité. J'ai aussi mis en place une académie, mais ça, vous pourrez savoir ça ailleurs. Je vous souhaite beaucoup de succès, les amis, pour cette année. La vie, elle est belle. Dès le moment où on commence à suivre ce qui frappe là à l'intérieur de nous, et j'espère que cette année, vous allez faire ça de la plus belle des manières. Merci, Cathy, pour ton invitation. Et Merci merci à vous pour votre Didier, écoute. c'était tellement inspirant, c'était tellement fort. Merci beaucoup et c'est parti pour cette année, pour aller vers le meilleur de tout. Merci encore infiniment. Si vous avez des questions, on est là. Et merci, merci, merci Christelle, merci Daphné, félicité. Voilà, merci à vous. Merci à Oui. vous. Et puis vous pouvez le retrouver sur son Facebook et Insta aussi. Enfin, un peu partout en fait, hein, Didier. Ouais, oui, c'est vrai, on peut partout. Je vais mettre le paquet encore plus cette année, là. Hmm, Cette année, parce que tout ce dont on parle là, ça me concerne aussi, hein. bien Ça me sûr. concerne Hmm. aussi. Donc, on est tous dans le même bateau. Dans le même Super. bateau. Eh bien, merci encore pour cette intervention. Passez une belle journée. Je vous attends dans l'Académie de l'amour de soi pour les femmes hypersensibles, pour vraiment être visible, justement, pour se montrer au monde, pour être dans un groupe de sororité dans lequel, eh bien, on s'entraide toutes et vraiment exister, se montrer, parler, partager. C'est tellement important. Merci Hmm. encore. Belle journée à vous et puis à très vite. Très, très vite. Au revoir et bon succès. Bon dimanche. Au Bon revoir. dimanche.